Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après une période très, je dirais, instructive, où on a pris le temps de parler de la part du Seigneur, et on est passé en revue les 7 églises d'Apocalypse, les 7 églises d'Asie, si tu veux, et personnellement, j'ai vraiment été béni. Comprendre vraiment le rôle de l'Église dans une nation. Alléluia. Le rôle de l'Église dans une nation, c'est pas seulement on vient comme ça le dimanche et c'est tout. J'ai compris pendant cet enseignement que c'est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'on a vraiment un rôle à jouer dans les nations. Et si Dieu nous a établis dans le monde, on a compris que c'était vraiment pour un but. C'était pas seulement pour faire ce qu'on fait, mais on a une mission, on a une position. C'est très important et ça compte spirituellement. Alors, Satan le sait. C'est pour ça qu'on a vu le combat dans les 7 églises. Je veux seulement rappeler les grandes lignes aujourd'hui et pour une bonne compréhension et ne pas oublier, surtout pas tout ce qu'on a dit, parce que c'est important en tant que chrétien. Alléluia. Alors, on a lancé cela avec les 7 chandeliers d'or. Amen. Les 7 chandeliers d'or, c'est important de comprendre la présence de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ est réellement vivant. Invisible pour ceux qui ne croient pas en lui. Ceux qui ne le connaissent pas et ne croient pas en lui, Jésus reste invisible pour eux. Ils peuvent tout faire pour essayer de dire certaines choses sur lui. Non, Jésus, il est invisible, incompréhensible pour eux. C'est tout simplement pas possible. Alléluia. Mais pour ceux qui cherchent sa face, pour ceux qui croient en lui, Jésus-Christ est réellement vivant. Car il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Donc tu vois, pour nous les croyants, Jésus a été formel. Il a dit quelque chose, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Et c'est ce qui s'est passé, la présence de notre Jésus ici sur la terre. Et j'ai dit, voilà les 7 chandeliers qui son rôle était d'éclairer. Très important, le tabernacle. Jésus-Christ s'est présenté dans le monde comme étant la lumière du monde. C'est-à-dire, cette lumière représente justement sa présence ici sur la terre. Le royaume des cieux ici sur la terre. C'est très important. Alors cette lumière, c'est bien ça, la mission que l'Église de Jésus-Christ a reçue sur la terre. C'est important, c'est d'éclairer. Vous voyez, la mission qu'on a reçue sur la terre, c'est bien ça. Jésus-Christ nous a envoyés pour faire une chose importante, c'est de christianiser le monde. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, il est écrit. Alors il nous a envoyés avec une mission claire, christianiser le monde. Alléluia. Et c'est très important de ne pas oublier cela. Mais malheureusement, il y a tellement de choses qui se sont passées parce que Satan a compris ce que nous, en tant que chrétiens, on ne comprend pas. Il a compris beaucoup de choses. Alors, peut-être que pendant cette période d'enseignement, certaines personnes se sont dit, tu nous parles de l'Église, vas-y, cause, ça m'intéresse. Alléluia. J'ai mes problèmes, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. C'est pour ça que vous périssez comme des princes quelconques, il est écrit, parce que vous n'avez pas compris l'importance ni le rôle d'une Église. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Alors, quand on comprend le rôle d'une Église, tu comprends pourquoi Satan combat l'Église.
Parce que si on laisse réellement le champ libre à l'Église du Seigneur, l'Église véritable, vraiment de travailler sur la terre, eh ben, le monde serait différent. Vous voyez? Le monde serait différent. Parce que grâce à la parole que nous avons reçue, eh ben, le but du Seigneur, c'est de stabiliser les familles. C'est ici qu'on apprend à choisir le bon chemin. C'est ici qu'on t'enseigne comment éviter tous ces pièges qu'il y a dans le monde. C'est ici que tu entends la parole et tu sais comprendre, tu sais faire la différence, nuance entre le bien et le mal, parce que nous avons un ennemi en face de nous qui est si puissant et qui ne veut pas entendre parler de tout ce qu'on fait ici. Alors, c'est pour ça que c'était important de comprendre les 7 églises d'Asie, les 7 églises d'Apocalypse, et comment Satan a fait les choses pour combattre l'Église et surtout l'affaiblir. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 15. On y va. Timothée 3, verset 15. Gloire à Dieu. Alors, qui fait la lecture? Mais afin que tu saches, si je parle, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, et l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. Alléluia. Je veux que tu soulignes quelques mots clés là-dedans. Premièrement, on nous parle de la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu. L'église, la maison de Dieu. C'est important. Et on nous dit le Dieu vivant. Amen. C'est quand même pas n'importe quoi. L'église, la maison du Dieu vivant. L'appui et la colonne de la vérité. Amen. Alors, ça c'est le rôle de l'Église dans les nations. Vous voyez? L'appui et colonne de la vérité. C'est très important. Parce que c'est ici qu'on dit un certain nombre de choses qui peuvent réellement changer et révolutionner la vie des gens. C'est important. Mais vous avez vu comment l'Église est infiltrée, parce que si ici on ne dit plus la vérité, si ici ça devient quelque chose où on vient pour tromper, ruser toutes les doctrines bizarres, afin de perturber un peu les âmes. Parce que ne pas oublier que ce qui est la vérité, c'est quoi? C'est que la lutte entre la lumière et les ténèbres, c'est les âmes. C'est ça. Il n'y a pas un autre intérêt, sinon les âmes. Vous voyez? C'est pour ça que Satan a compris que la meilleure manière de paralyser et de bloquer l'Église, il faut absolument l'infiltrer. Voyez? Et la meilleure manière, c'est de dire aux gens tout et n'importe quoi. Alors, s'il n'y a plus la vérité qui libère, ça devient compliqué. Voyez? Alors, notre responsabilité maintenant, c'est de protéger. C'est peu de personnes encore qui disent la vérité. Parce qu'ils sont ciblés par Satan. Vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, tout le spectacle qu'il y a dans l'Église du Seigneur, c'est malheureux. Vous voyez? On dit bien colonne de la vérité. Vous voyez? C'est très très important de ne pas oublier cela. Actes des Apôtres, chapitre 26. Comme ça, je fais un petit rappel vite fait et on va prier.
Acte 26, le verset 12. C'est dans ces buts que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Continue. Vers le bleu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. J'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre le guillaume. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'ai été choisi du milieu de ces peuples et du milieu du païen, vers que je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà. Tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Ça, c'est pour vous démontrer combien Satan a compris certaines choses que nous-mêmes, en tant que chrétiens, n'avons pas compris. C'est par rapport à l'Église du Seigneur. Alléluia. Vous voyez que les enjeux, c'est terrible. C'est terrible. Vous voyez? Premièrement, Dieu lui dit, je te choisis toi et je t'envoie. Cette mission, c'est une mission universelle. Finalement, c'est une mission pour toute l'Église. Alléluia. Je t'ai choisi, comme c'est le cas pour toi et pour moi, je l'espère. Alléluia. Je t'ai choisi. Et qu'est-ce qu'il dit? Je t'envoie vers les païens. On sait tous vers les païens, tout ce qui est paganisme, c'est-à-dire le monde était complètement et totalement contrôlé par Satan. Vers ces païens, c'est-à-dire les peuples, les Grecs, les Africains, à gauche, à droite, tout le monde avec leurs coutumes, avec tout ce qui se passait, c'était vraiment le trône même du diable. C'est là-bas qu'il habitait. Vous voyez. Et on dit, je t'envoie là-bas pour aller libérer ces personnes-là. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ouvrir les yeux. Le rôle de l'évangile, c'est quelque chose que Satan déteste parce qu'il aime nous combattre et nous garder dans la cécité, l'aveuglement spirituel. Alors, le rôle, le but de l'évangile, les 7 chandeliers d'or, je l'ai dit, éclairé, c'est-à-dire que c'est une pièce complètement noire et sombre. Et là, directement, qu'est-ce que vous voyez? Une réalité que tout le monde ignorait. Nous sommes entourés d'un monde où tu n'as pas l'idée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un monde où il y a tellement de réalités spirituelles, il y a tellement de sphères spirituelles, il y a tellement de choses. Quand tu discutes ou tu lis un ouvrage d'un ex-occultiste qui t'explique un peu ce qui se passe dans le monde des esprits, tu n'as pas l'idée. Et en tant que chrétien, toi-même, avec ton expérience personnelle dans la prière, quand tu essayes de comprendre, tu sens que c'est un monde vaste et complexe. Et après la chute de l'homme, c'était plus possible de canaliser un peu l'esprit, parce que c'est un monde tellement vaste. Et l'homme est allé toucher à tout et n'importe quoi, parce qu'ils étaient attirés par ça. Quand Satan dit à Adam et Ève, par exemple, Dieu a pratiquement menti. C'était pratiquement ça, c'est dit. Vous mangez, il sait que vos yeux s'ouvriront, et après, la connaissance du bien et du mal. C'était une dimension qui attirait. Alléluia. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est encore attirés par
par des choses spirituelles? C'est compliqué. Voyez un peu. Ils étaient attirés par ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux s'ouvriront. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaissance du bien et du mal. Alors que Dieu avait dit clairement, tu touches, c'est la mort. Est-ce qu'ils étaient au courant de ça? Est-ce qu'ils ont essayé de réfléchir? Qu'est-ce que ça veut dire la mort? Quand tu es déjà piégé par Satan et qu'il attire ton attention vers une direction, ça devient compliqué de fois de se ressaisir. Voyez un peu, parce que le fruit était beau à voir, il est écrit. Pendant qu'il regardait le fruit, ça donnait réellement envie. Mais Dieu avait dit, attention, tu touches, c'est la mort. Mais Satan dit, non, c'est pas ça. Il sait que le jour où vous en mangerez, quelque chose de nouveau que tu ne connaissais pas. Et c'est comme ça que les occultistes se sont attirés vers une profondeur spirituelle incroyable. Ils ont besoin d'aller profondément, aller toucher à des degrés, à des dimensions spirituelles terribles. Ils sont prêts à des sacrifices terribles. C'est pour ça même dans la franc-maçonnerie, on nous parle de ça. Premier degré, deuxième degré, ainsi de suite, jusqu'à la doctrine luciférienne, où ces personnes peuvent discuter clairement avec Satan. C'est comme ça. Et ils sont inspirés par Satan et ils imposent cette pensée-là au monde. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Quand j'ai parlé de l'esprit de l'Antichrist ici, je vous ai dit comment ils ont fait les choses pour en arriver à ce qui se passe, aujourd'hui. La franc-maçonnerie a joué un grand rôle sur l'avortement, un grand rôle sur le mariage pour tous, un grand rôle sur tout ça. La franc-maçonnerie. Oui. Et tout ça vient de là-bas. Oui. Ce sont des règles, des choses qu'ils reçoivent de leur maître et qu'ils veulent imposer au monde. Une vie spirituelle occulte, terrible. Et crois-moi, chez les païens à l'époque, juste avant que la lumière de Dieu nous éclaire, c'était comme ça. En Afrique, n'en parlons même pas. Partout dans le monde, même à l'Europe du Nord, il y avait tellement de croyances. Zeus, Thor, il y avait tellement de croyances. Et les gens croyaient en ces dieux-là. Chacun avait son dieu, chaque nation, chaque tribu, chaque clan, chacun avait son dieu. Et il y avait des pratiques de sorcellerie comme ça. Où les gens se mangeaient entre eux, buvaient du sang humain. Il y avait beaucoup de choses. Et Dieu dit à l'apôtre Paul, c'est là-bas que je t'envoie. Alléluia. Premièrement, pour leur ouvrir les yeux. Pour qu'ils comprennent qu'ils sont grandement dans l'erreur. Voyez. Deuxièmement, qu'ils quittent les ténèbres là où ils sont, à la lumière. Alléluia. Et de la puissance de Satan à Dieu. Et troisièmement, il parle d'un héritage avec tous les sanctifiés, avec tous les rachetés. Et tu comprends pourquoi aujourd'hui Satan combat l'Église? Parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Le fait de prendre les âmes, d'arracher les âmes, ouvrir les yeux par la prédication, par les enseignements, par les conseils, par des exhortations, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que j'ai dit, l'Église elle est là justement pour stabiliser un peu les nations. Parce que quand il y a des problèmes dans un foyer, quand un pasteur arrive, le but c'est de stabiliser les choses. Quand il y a des problèmes de maladie dans une famille où les enfants meurent, sont tout le temps malades, un serviteur de Dieu arrive, ce sont des choses qui stabilisent. Voyez, donc c'est vraiment le rôle qu'on a reçu. Voyez un peu, d'être utile. Et quand toutes ces personnes viennent à l'église, le but maintenant, c'est de les former pour qu'eux aussi deviennent des bénédictions. Source de bénédiction. Donc c'est-à-dire, ici à l'église, le plus important c'est quoi? C'est qu'après une période de formation, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, moi j'étais attiré, par exemple, par le banditisme, j'étais attiré par l'occultisme, j'étais attiré par la sorcellerie, mais depuis que je croisais Jésus dans la vie, tout ça a changé. Les perspectives même de la vie ont changé. Ce n'est plus une priorité pour moi, parce que le voile est tombé. Satan m'a tiré vers une direction, parce qu'il voulait absolument que j'aille là-bas. Et depuis que je croisais le Seigneur Jésus, j'ai compris que ce chemin-là, c'est un chemin qui allait tout simplement détruire ma vie. Les yeux s'ouvrent. Alléluia. C'est important. Qui ne sait pas que
la drogue détruit. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Et celui qui consomme la drogue là, tu crois qu'il ne sait pas que la drogue détruit? Il le sait, mais pourquoi il le fait? Alléluia. Pourquoi il le fait? Voyez, alors, on t'encourage dans le monde de continuer dans cette direction, et tu viens à l'église, on te dit, ça c'est pas bien, il faut arrêter ça, c'est pour ça que l'église sera toujours combattue. C'est pas compatible avec la pensée qu'on impose dans le monde. C'est vraiment la lumière et les ténèbres. Alors c'est quelque chose que Satan ne peut pas accepter. Quitter la puissance de Satan à Dieu, c'est-à-dire ce transfert, on appelle ça délivrance. C'est ça. J'étais enchaîné par la drogue et Jésus a brisé ses chaînes. J'étais enchaîné par ceci, Jésus a brisé ses chaînes. J'étais enchaîné par cela, Jésus a brisé ses chaînes. Oui. Et c'est ça, quitter les ténèbres à la lumière. Oui. La puissance de Satan à Dieu. Oui. Alors Satan ne peut pas accepter ça. Il dit non, l'église ne doit pas exister. Si l'église existe, je veux une autre église dans le monde. Pas l'église de Jésus-Christ. Je veux une autre église. Et il va créer son église. Alléluia. Alors, on y va. Un petit rappel. On n'a pas beaucoup de temps. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi, il y a tout sur YouTube, la chaîne de l'église, les 7 églises d'Asie. Et on a décortiqué, on est passé en revue devant toutes les églises pour aider et voir. Alors, première église. Amen. On a vu l'église d'Éphèse. N'est-ce pas? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et puis il y a une parole qui m'a fort frappé. C'est, la Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Non pas ce que l'Esprit dit au monde, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. C'est très important. Ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. La première église, premier chandelier, c'était l'église d'Éphèse. On a vu une église puissante, souviens-toi. Très puissante. Cette église, on voyait, c'est la première église, l'église primitive, où on voyait Pierre, par exemple, marcher dans la rue et son ombre guérissait les malades. Vous voyez, il n'avait même pas besoin d'imposer les mains. Parce qu'ils avaient la vie de Dieu en eux. Jésus brillait en eux. Jésus était avec eux, mais alors partout, il a accompli sa parole. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voyez. Alors, c'était quoi l'église d'Éphèse? L'église du premier amour. Ils avaient un amour profond pour le Seigneur. Ils étaient prêts à tout pour le Seigneur. Jean le témoigne même dans le livre d'Apocalypse 12. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors c'était une église tellement puissante que Satan s'est dit, mais je pensais que ce Jésus, c'était de l'histoire ancienne. Il est mort, mais malheureusement il est ressuscité. Et il est ressuscité, malheureusement, au lieu qu'on se concentre seulement sur lui, maintenant il y a des millions de Jésus dans le monde. Des millions. Où on peut voir Jésus en eux. Invisible pour le monde, mais les œuvres, quand nous marchons, quand nous travaillons pour lui, c'est ça Jésus. Quand nous guérissons les malades, partout on va, on prie pour les gens sont touchés et bénis. Voilà Jésus-Christ pour eux. On ne peut plus le voir avec les yeux physiques, mais seulement par les œuvres. C'est ce qu'il fait avec nous. C'est très important. Et c'était la force de cette église. Mais souviens-toi, Satan ne pouvait pas laisser ça comme ça. Parce que dans la première église, quand Jésus se présente à cette église, c'est important, c'est celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Jésus était au milieu. C'est Jésus qui dirigeait tout, qui faisait tout. Mais alors, c'était un peu compliqué pour Satan de laisser une telle puissance continuer à, comme un rouleau compresseur, écraser les œuvres du diable dans le monde. Alors, il fallait absolument
affaiblir cette église. Et il y a eu quelques dangers. Le premier piège, c'était la doctrine de Nicolaïte. Et c'était quoi la doctrine de Nicolaïte? Le but, c'était de refroidir un peu l'amour dans leur cœur, parce qu'ils avaient trop d'amour pour Dieu. Et la doctrine de Nicolaïte, ce sont les chrétiens de licence. Les chrétiens qui disent que c'est des chrétiens, mais ils ne vivent pas comme des chrétiens. Alléluia. C'était une manière d'affaiblir un peu cet amour et d'étouffer le feu de Dieu. Et quand cet amour, ce feu est étouffé, c'est terminé. On cherche toutes les raisons possibles pour excuser notre chute, mais en vérité, c'est tout simplement l'amour qui n'existe plus. Et quand on n'a plus d'amour à donner à Dieu, c'est très compliqué après de le servir. C'est très compliqué après de le suivre. Voyez, parce qu'il y a maintenant désormais d'autres priorités. Dieu n'est plus une priorité. Dieu est derrière moi maintenant. Maintenant j'ai d'autres priorités. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Je n'ai plus le temps. Voyez, quelque part parce qu'on a été touché et affaibli. Voyez, la doctrine de Nicolaïte. Et Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Rebond-toi et retrouve cette opposition perdue. Ça, c'était l'église d'Éphèse. Satan a tenté de paralyser cette église. Et la deuxième église, c'était l'église de Smyrne. L'église des catacombes, j'avais dit. C'était une église même qui traversait des moments tellement difficiles. Pauvre, selon le monde, mais très riche, trop riche même. Et sa richesse, c'était une richesse spirituelle. Elle a su protéger sa richesse spirituelle. L'héritage que Dieu parle à l'apôtre Paul, ils ont réussi à protéger ça à Smyrne. Maintenant, Satan, pour essayer d'affaiblir cette église, il a décidé d'attaquer, mais alors par la force. Il fallait toutes ces personnes traverser des moments tellement difficiles, mais ils sont restés fermes. Personne n'en a failli. Et c'était l'église de Smyrne. Et je vous ai expliqué, historiquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé. On a vu les chrétiens lapidés. On a vu des chrétiens dans des amphithéâtres dévorés par des lions vivants. On a vu des chrétiens brûlés vifs. Voyez. Mais malgré cela, personne n'a lâché. Et c'était une église tellement puissante. Ils ont protégé leur héritage. Ils disent non. Malgré ça, moi je reste fidèle à Dieu. C'est comme ça. J'ai toujours donné un exemple. Si un monsieur entre ici, là, maintenant, tout de suite, et qu'il pointe son Kalachnikov, là, sur tout le monde, et qu'il dit, celui qui ne dit pas Allah Akbar, je le tue. Tout de suite, là. Amen. Dit, j'ai une grenade à la main. Voilà. Vous continuez avec Jésus, boum. Vous nous suivez avec Allah, vous avez la vie. C'est là qu'on va voir ici qui est chrétien. Alléluia. C'est ici là qu'on verra. Ah non, moi j'ai des enfants. Dieu va comprendre que j'ai des enfants. Et tu vas dire Allah Akbar. Comment tu peux trahir le Seigneur jusque-là? Alléluia. Parce qu'avec le nom de leur Dieu aujourd'hui, c'est un nom qui inspire la terreur. Et les premiers chrétiens étaient dans ce genre de circonstances tous les jours. Ou pour les faire taire, il fallait toujours des menaces. Et c'était l'église de Smyrne. L'église des catacombes. C'était, mais alors, la totale. Et après cela, la souffrance, ils ont résisté. Et c'était la troisième église, l'église de Pergame. L'église du mélange. Alléluia. Et là, le danger, le piège dans cette église, c'était la doctrine de Balaam. Et encore une fois, la doctrine de Nicolaïte. Satan, pour essayer de distraire un peu les enfants de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Pergame, c'est-à-dire le mélange, le monde. On sait qu'est-ce qui se passe dans le monde. On sait tout ce que Satan a mis, tout ce qui se passe, les institutions qu'il y a tout autour de moi qui sont très spirituelles. Mais Satan fait son mieux pour nous tromper, nous piéger. Parce qu'il sait spirituellement qu'est-ce que ça fait quand on mélange les choses. Alléluia. Quand on mélange les choses, il sait. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Dieu a dit, je t'envoie, pourquoi? Pour qu'il quitte les ténèbres à la lumière, non pas au milieu. Un pied dedans, un pied dehors. Il dit qu'il quitte les ténèbres à la lumière.
de relation entre eux et Satan. C'est terminé. Parce que Dieu seul sait, il a vu l'impact de ce trône. Quand Satan régnait en maître dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez vu dans l'église, et surtout à Bethesda, ça, c'est symbolique. Ça représente réellement le règne de Satan dans le monde. Parce qu'il est écrit, il y avait un grand nombre de malades couchés. Des boiteux, des aveugles, des lépreux, de ceci, de cela. Livrés à eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'est le péché. C'est la brèche. C'est par cette brèche que Satan a réussi à déverser un peu tout ça. Et Jésus est arrivé pour relever et guérir toutes ces personnes. C'est important. Alléluia. Alors vous voyez que le mélange, il fallait pour briser cette force, on est parti dans la troisième église, Pergame, le mélange, le monde et l'évangile. C'est un mélange, on ne peut pas mélanger. Parce que ça te prend ta force spirituelle. C'est important. Alléluia. Et de là, on est parti à la quatrième église, l'église de Thyatire. Et ça, c'était une église encore une fois incroyable. Et qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait un piège important. Alléluia. C'était l'église de la tradition. Amen. C'est comme ça. L'église de la tradition. Moi, comme je vous ai toujours dit, je viens d'une famille catholique. Mon père était catholique, père Solam, ainsi que ma maman. Avant d'aller chaque dimanche, quand on partait à la messe, c'est parce qu'on savait qu'après, on allait manger des glaces avec notre papa. C'était sa manière à lui de nous attirer à l'église. Et puis, souvent c'était la messe de 11h, s'il vous plaît, la messe en latin. Vous comprenez rien. Dominus cum. Et lui, il était concentré. Tu comprends rien. Alléluia. Tout ça parce que tu sais qu'après, c'est chantilly, manger des glaces. Glace au chocolat, tout ça. Alléluia. Ça ne se transmet pas comme ça, les choses de Dieu. Alléluia. C'est important. Quand Jésus touche une personne, c'est différent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il est dit. Alléluia. Oui. Mais là, c'était la tradition, premièrement. Alors, c'est là qu'est né le catholicisme. Le catholicisme, c'est l'église de Thyatire. Alors, il y a eu union entre Rome et catholiques, ensemble. Et de là, on a vu tous les saints, tous les ceci, cela, le paganisme à l'état pur dans l'église. Alors que les Romains ne pouvaient pas supporter un seul Dieu. Alors, il fallait négocier. Alléluia. Il fallait négocier, il fallait s'asseoir et essayer de comprendre. Mais les chrétiens souffraient tellement qu'il fallait un moment calmer les choses. Et quand le roi Constantin, l'empereur Constantin s'est converti dans le christianisme, et c'est là qu'ils ont essayé de trouver une solution. Et la meilleure solution, c'était ça. Les statues que les Romains adoraient, c'est devenu des saints à l'église catholique. Saint ceci, saint cela. Alléluia. Jésus est né le 25 décembre, patati, patata. C'est pour ça que je vous ai dit pendant cet enseignement qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Parce que l'église catholique romaine, tu vois, il y a encore l'influence de cette église catholique romaine. Et c'est important. Parce que ça bloque beaucoup de choses. Et puis deuxièmement, la manipulation spirituelle. Ceux qui m'ont suivi pendant la semaine, vous savez exactement de quoi je parle. Parce qu'il y avait un danger, une soi-disant femme qui se faisait passer pour une prophétesse. Alors qu'elle ne l'était pas du tout. Alléluia. Elle enseignait, il est écrit, les serviteurs de Dieu. À faire quoi? À manger des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Et à commettre l'impudicité et la débauche. Alors, c'était la meilleure manière de faire ça. Cette femme, cet esprit Jézabel qui a traversé les âges, on a comparé cela à ce qui se passe aujourd'hui, à tous ces enseignements qu'on reçoit dans le monde aujourd'hui. Et dans le monde, on a tellement banalisé la sexualité que c'est devenu quelque chose où c'était devenu tellement banal. Mais si Satan utilise ça comme une arme,
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous échappent dans cette affaire. Parce que nous, on se concentre que côté parti, sentiments, jouissifs, ainsi de suite. Mais alors, pourquoi Satan va utiliser cela comme une arme pour détruire toute une génération? Qu'y a-t-il? N'oublie pas, sacrifier. Il fallait sacrifier toute une génération. Et la meilleure manière de sacrifier cette génération, il fallait transmettre quelque chose. C'est ça, enseigner. Et cette femme enseignait à toutes ces personnes de vivre d'une manière n'importe comment. Et aujourd'hui, vous voyez comment ça se passe dans le monde. Comment beaucoup ont détruit leur vie, ont détruit leur avenir comme cela. Alléluia. Donc, c'est très important de ne pas tomber là-dedans. C'est très important de ne pas ressembler à Ésaü. Alléluia. Profanateur. Il a profané son droit de naissance. Pourquoi? À cause d'une soupe. On lui dit, écoute, il voit son frère jumeau, ça sentait tellement bon, il est écrit qu'il avait faim. Il dit à son frère, donne-moi tes soupes, je vais... Son frère lui dit, non, vends-moi d'abord ton droit de naissance. Il dit, qu'est-ce que ça peut me faire ce droit de naissance là? Prends si tu veux, donne-moi la soupe. Alors que c'était quelque chose de très sacré. Et il a vendu ça, pourquoi? À cause de manger. Alléluia. Donc, on dit que c'est un profanateur, parce que ce droit d'aînesse là, c'était très important pour Dieu. Très important. C'est celui qui, c'est le premier, c'est l'aîné qui recevait deux droits, le sacerdoce. Et comment il a pu négliger cela? À cause d'une soupe. Alléluia. C'est un peu l'erreur qu'on fait dans le monde aujourd'hui. Satan nous présente beaucoup de choses. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, il est écrit. Aujourd'hui, toutes ces guerres que tu vois à la télévision, ce n'est pas gratuit. Il y a beaucoup d'intérêts derrière. Et c'est l'argent qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, le monde est complètement et totalement... À la télévision, il n'y a plus que ça. Ceux qui regardent la télévision, bien sûr. Guerre en Ukraine, au Proche-Orient, en Afrique, partout. Tout ça, ce sont des intérêts financiers. Qui fait que ceux qui sont derrière, ils sont bien cachés. Alors, ce sont seulement les exécutants qui sont là sur le terrain en train de s'affronter et de détruire le monde. Et c'était une prophétie de Jésus. Quand vous verrez cela, attention, que celui qui lit fasse attention. C'est très important, bien aimé. Alors, quand cette femme nous enseignait de faire n'importe quoi, on peut gâcher sa vie comme ça. Alors, n'oublie pas, pour les jeunes et pour tout le monde, il faut toujours, c'est important, il faut toujours un programme. Ne jamais faire les choses, se précipiter bêtement ou sauter les étapes. L'éclair avant la foudre. C'est très important. Si je m'engage dans mes études, il faut faire toujours confiance à Dieu. Quand tu es dans tes études et en même temps tu penses déjà au mariage, c'est un grand piège. C'est un piège. Ceux qui l'ont fait avant toi, pose la question. Oh non, je suis seul. Et tu dis d'abord. Alléluia. D'abord les études. Parce que quand je t'ai dit que le sexe est une arme que Satan utilise, le jour où on va te coller deux gosses, c'est ce jour-là quand tu vas revoir tes ambitions à la baisse, parce que ce n'est plus possible, c'est dangereux. N'est-ce pas? Amen. De docteur, infirmière, aide-soignante. Et finalement, aide-soignante, tu n'as plus le temps. Technicienne de surface. Dégringoler comme ça, parce que tu as laissé l'amour prendre le dessus. Non, confiance. Tu sais qu'il y a un programme. Je commence là. C'est prévu par Dieu. Je veux croiser quelqu'un tôt ou tard. Mais d'abord, sens de priorité. Parce que Jézabel, elle a ciblé tout simplement, on a vu, des serviteurs de Dieu. Elle ne s'attaque pas à tout le monde. Si tu n'as rien, elle ne va pas s'attaquer à toi. Quand tu sens que tu as quelque chose de spécial, c'est toi aussi. Alors, ne pas oublier cela, Jézabel et la manipulation spirituelle. Alléluia. C'est important. Tu risques de faire des rêves, tu risques de voir des choses qui n'existent même pas. Alléluia. Et la 5e église, c'était l'église de Sardes.
Alléluia. L'église du sommeil. Et c'est là qu'est né le protestantisme. Déchu, bien sûr. Et c'est là que tu vois qu'ils ont mis l'accent sur tout ce qui est visible. Mais spirituellement, c'était mort. Et le problème de cette église, j'avais dit, c'est qu'elle a oublié, tu vois, les bases, son origine. Oui. Et pour connaître la mort spirituelle, quand on parle de la mort spirituelle dans la parole de Dieu, je vous ai dit, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce qui a causé cette séparation? C'est le péché. Alors, un homme séparé de Dieu, c'est ce qu'on appelle spirituellement la mort. Parce qu'il n'y a pas de vie. Dieu, source de vie. Donc cette église, c'est complètement, totalement séparée de Dieu. C'était une église, oui, c'est une église, mais avec quelle doctrine? Qu'est-ce qu'on enseignait là? C'est ça que j'avais dit. Quand j'ai parlé de la manipulation spirituelle pendant la semaine, un frère qui vient à l'église pour chercher une femme, pour stabiliser sa vie, il cible une sœur qui parlait tous les dimanches en langue. Quelle erreur! Et les rêves confirment que c'est la femme de sa vie. Ah, c'est ma servante. Et des gens autour prophétisent, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit que cette histoire-là, c'est vrai, c'est ta femme. Jézabel, esprit de Python. Ah, enfin j'ai trouvé ma reine. Malheureusement, c'était un piège. C'est pour ça que l'esprit de discernement, on verra ça plus loin, est très important. Pour ne pas se laisser aller dans des trucs comme ça. L'apparence, tout ça. Et ce garçon il va passer 10 années dans sa vie célibataire. Parce que tout ce qu'il tentait de faire avec une autre femme ne marchait plus. Parce que lui-même, quand il dormait, il voyait cette femme qui revenait chaque nuit en forme de femme de nuit, quoi. Et il voyait des trucs incroyables, il faisait des trucs incroyables dans les rêves avec cette dame-là. Et quand il était à cette époque-là avec une fille, la fille rêvait de l'autre fille, qui l'a menacée. C'est mon mari, c'est mon mari. Et toutes ses fiancées finalement lui disaient, mais comment ça se fait que je dors, je rêve d'une femme qui me dit que tu es son mari, et tu es son mari. Et le monsieur disait, mais j'ai fait les mêmes rêves, je ne comprends pas. J'ai connu une fille il y a très longtemps, et cette fille, voilà le résultat. Enchaîné pendant 10 ans. Il a fallu une délivrance puissante pour qu'elle sorte de là, pour qu'il sorte de là, de l'emprise de cette femme. Donc ça ne s'est pas limité seulement physiquement, quand ils ont fait des choses. Mais une porte s'est ouverte et c'est là-bas que cette dame est allée spirituellement enchaîner cet homme. 10 ans. Alors, avant de faire de vos trucs-là, réfléchissez. Quand tu ne réfléchis pas, tu ne penses qu'un côté bonheur, ça fait plaisir, quand tu me touches, ça me fait du bien. Quand tu es dans des trucs comme ça, tu vas mépriser toute ta vie. Parce que ça va se retourner un jour contre toi comme un boomerang. Il ne faut pas que quelqu'un, quelque part dans la vie, pleure à cause de toi parce que tu as tellement fait des dégâts partout où tu es passé. Ici, déception, là-bas, déception, là-bas, déception, là-bas, déception. Et toutes ces personnes pleurent chaque jour. Seigneur, regarde. Tu compliques ta vie bêtement. Tu compliques les choses dans ta vie parce que Dieu est juste. Quand on va faire souffrir les autres, ne pense pas que ça va passer inaperçu. Les gens de ce monde vont t'acclamer. Ah, toi, tu es vraiment... Voilà quoi. Tu es un lascar. Amen. Non, soyons sérieux. Même moi, j'aimais ça quand on m'appelait bandit, voyou. Je dis oui. Et puis je le confirmais, je suis bandit. Oui, bandit, lascar, ouais. Voilà, on aimait ça. Parce que tout ce que tu faisais aux autres, on t'acclamait. Toi, non, laisse tomber, laisse tomber. Toi, tu es vraiment... Ça, c'est le monde. Alors, on ne savait pas qu'on nous encourageait dans la bêtise.
Et les autres personnes qui restent en train de pleurer parce que tu es passé par là. Ah Seigneur, comment veux-tu construire quelque chose de stable un jour dans la vie? Amen. Les chercheurs de papier. Aujourd'hui avec cette fille, ça va pas. Avec l'autre, ça va. Mais finalement, le jour où tu auras ces papiers que tu cherches de cette manière-là, qu'est-ce que tu vas faire de bon? Parce que les gens pleurent. Tu es passé par là. Les gens pleurent. Non. Construis ta vie d'une autre manière. Pas comme ça. Pas sur ces bases-là. Non. Moi, j'ai déjà demandé pardon à une fille que j'avais complètement, à l'époque, j'étais païen, je l'ai croisé un gars, je me dis, bah, tu es devenu pasteur, on m'a dit. Elle m'a dit, tu sais qu'il est évangile en mort. J'ai dit non, fais-moi confiance, un homme peut changer, Jésus peut réellement changer. Toi, pasteur. Je n'avais pas d'autre choix que de demander pardon. Mais tu sais ce que je t'ai fait? J'étais dans l'ignorance. Pardonne-moi pour toutes ces blessures. Elle s'est dit, c'est pas vrai, tu as demandé pardon. Elle dit, pardon, désolé, j'étais aveuglé. Et maintenant, le voile est tombé, l'évangile de Jésus est une réalité. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait, pour le mal que j'ai fait, tout. C'est important. Le pardon est une puissance qui libère. Et c'est comme ça qu'on nous enseigne à l'église et le monde on nous dit non, tu es bien là où tu es, bien joué, il faut continuer comme ça, c'est bon. Amen. C'est important de ne pas oublier ça. Vous voyez, un gars qui sort de la prison, il devient encore redoutable. Alors que j'étais censé faire réfléchir. Et c'était l'église de Philadelphie, 6e église. L'église de la fidélité, où Jésus a dit la clé de David. Il parle de la clé de David. Il y a une porte ouverte devant toi que personne ne pourra fermer. Et cette porte, c'est une réalité. Malgré les moments difficiles de cette église, mais personne ne pouvait bloquer cette église-là. Et cette église, c'est entre 19e et 20e siècle. C'était une église aussi très puissante, où Dieu les a utilisés d'une manière incroyable, malgré les persécutions. Alors quand Dieu est avec toi, quand Dieu marche avec toi, on avait dit, même la mer rouge s'est coupée en deux devant Israël. C'est ça la porte que Dieu laisse ouverte devant. Parce que si tu vois comment on a combattu le christianisme depuis Jésus sur la terre jusqu'à aujourd'hui, et que l'Église existe toujours, c'est que Dieu est vivant. La manière dont l'Église a été combattue, c'est pas possible. Depuis longtemps, tout ça, on ne parlerait même plus de ça. C'est réellement vrai. Je laisse une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Parce que quand moi je ferme, personne n'ouvrira. Quand j'ouvre, personne ne fermera. C'était ce que Dieu disait à l'église de Philadelphie. Et pour finir, la 7e église, l'église de Laodicée. Et dans l'église de Laodicée, le problème c'était la tiédeur. L'église de Laodicée, église des illusions. Ils sont passés totalement à côté de leur état d'âme. Parce que Satan a mis le capitalisme dans l'église. Ils étaient là que pour l'argent. Ils étaient là que pour tout ce qui est matériel. Mais il n'y avait plus rien de spirituel. Le contraire de l'église de Smyrne qui était très riche. C'était une église où tu rentres, ils ont le matériel, ils ont l'or, ils ont tout. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça, quand Pierre a dit, au nom de Jésus, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi, c'est ça en fait. Et je l'ai dit dans cette église, ça représente bien cette église. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Aujourd'hui, cette église, ok, ils avaient beaucoup d'argent et beaucoup, mais tout ce qu'ils avaient plus, c'était le côté, je sais que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Donc, on a vu que l'église était devenue juste l'apparence. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Et ça, c'est l'église de Satan sur la terre. Où c'est juste une question d'apparence. Mais la seule chose qui fait peur à l'ennemi, on n'a plus. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est l'onction. Et ça, on n'a plus. Et c'est ceci qui a fait que il a créé tout ça.
Il a dit, voilà, c'est une église désormais tiède. Ils ont tout perdu spirituellement. Tout perdu. Leur richesse, tout. Et ils se sont tournés vers l'argent. Et Dieu dit, tu penses que tu es riche? Non, tu es pauvre. Tu penses que tu vois? Non, tu es aveugle. Tu penses que tu es habillé? Non, tu es nu. Alors pour retrouver, et Dieu dit, maintenant vu que tu es tiède, je te fournirai. Il repousse cette église que Satan a créée. Et il se tourne vers chaque personne individuellement. Il dit, réponds-toi. C'est important. Et retrouve le zèle que tu as perdu. Alléluia. Voici, je me tire la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il se tourne individuellement vers les gens. Il dit, il ouvre, j'entrerai, je dînerai et je souperai avec lui. Et c'est celui-là qui retrouve ce zèle qu'on a perdu, c'est-à-dire la chaleur, l'amour pour Dieu, tout ce qu'on faisait avant, tous ces sacrifices qu'on faisait avant. On retrouve cela automatiquement. C'est très important. Parce qu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus, voilà, Dieu ne dépend plus de notre emploi du temps, mais il sait que quand il a besoin de toi, tu seras toujours là. Et ça, c'est très important. Mais beaucoup aujourd'hui repoussent la voix de Dieu, repoussent tout ce que Dieu fait pour nous, mais il faut absolument comprendre notre position. Là où tu es serviteur de Dieu. On ne sera pas tous pasteurs comme moi, non. Chacun est serviteur de Dieu d'une manière ou d'une autre. Amen. On n'est pas tous pasteurs ici. C'est peut-être pas ton appel. Moi, je le fais parce que c'est mon appel. Amen. Et toi aussi, tu dois bénir les gens à ta manière. Amen. Ton entourage, ta famille, tout ça. Tu es une grande bénédiction pour eux. Une source de bénédiction. Oui, c'est ça un serviteur de Dieu. Amen. On n'est pas obligé de prêcher seulement pour confirmer que tu es serviteur de Dieu. Non. Parce que c'est un corps. On parle du corps du Christ. Amen. Il y a la main, il y a les jambes, amen, il y a les yeux. Voilà. Moi je suis pasteur, toi tu es là-bas, mais tu as aussi un rôle à jouer. C'est important. Tu as un rôle à jouer. C'est pour ça qu'il a demandé à cette église de retrouver le zèle qu'ils ont perdu. Parce que dans l'église de Laodicée, c'était un zèle amer. Alléluia. Amen. Tu les vois parler en langue, tu les vois faire des grandes choses, mais c'était du spectacle. L'onction n'existe plus. Il n'y a plus rien. Plus rien. Et c'est cette église-là que Satan veut sur la terre. Vous regardez la télévision, vous suivez les infos. Vous voyez la religion qui va arriver maintenant. Où on voit tout. Il n'y aura plus qu'une seule religion. Où on voit les juifs là, les catholiques orthodoxes, musulmans, bouddhistes. Alléluia. Et toi, l'évangile de Jésus, c'est où ta place? C'est l'église de Smyrne. Souffrir. Ou soit souffrir et rejoindre cette église-là, ou soit être ferme et combattre ces gens-là et toujours confiance en Dieu. C'est très important. Alors, dans nos souffrances, là, dans nos combats, dans nos luttes de tous les jours, ça ne sert à rien de chercher des raccourcis. Alléluia. Non, 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 non. Combat avec Dieu, c'est important, tu vas atteindre tes objectifs. Amen. Si tu t'es fixé des objectifs là-bas, il ne faut pas revoir ça à la baisse. Soi-disant, bon, c'est un peu compliqué, je pense que je... Non. Pas de raccourci. Continue. C'est important. Même si elle tarde, il est écrit, attends, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit à Habakkuk, calme-toi. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, c'est-à-dire, personne n'a le pouvoir ni l'autorité de bouger ça. Alors, Dieu a dit à David, tu seras roi. Et David est resté ferme jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Mais regardez le parcours de David. Waouh! Pour atteindre la royauté, regardez tout ce qu'il a subi comme pression. Comment Satan l'a pourchassé partout, harcelé. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. Il n'a pas cherché des raccourcis, tuer Saül, ceci, cela. Non. Il
il s'est battu jusqu'à la fin. Alors dis à ton voisin, bats-toi. Bats-toi pour tes études, bats-toi pour ta famille, bats-toi pour tout, bats-toi. Alléluia. Bats-toi. Ne pas laisser ces choses-là prendre le dessus. Alors, c'était les 7 églises d'Apocalypse. J'espère que tu as été béni durant toute cette période. Et pendant une semaine, on a jeûné, tout simplement pour retrouver, tu vois, le zèle et l'ambiance morose, tout ça, spirituellement. On a combattu ça pendant une semaine dans la prière pour que désormais le Saint-Esprit reprenne sa place perdue. Alléluia. Des serviteurs zélés pour Dieu, qui aiment leur Dieu et qui le servent. Voyez, tous ces pièges qu'on a trouvés dans les 7 églises, on a compris et que personne ne se... Il ne faut pas être surpris après. Parce que tu sais. Alléluia. Qu'il y a beaucoup de manipulation dans ce monde. Satan fait de son mieux pour vraiment nous manipuler. Mais nous, on reste ferme parce qu'on a la parole de Dieu, c'est-à-dire la lumière qui nous quitte. Dans un monde noir où la nuit règne partout. Mais nous sommes éclairés par Dieu pour éviter sagement les pièges. Que le Seigneur vous bénisse. Couvre ta tête, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a eu le temps pendant la semaine d'intercéder entre lundi et vendredi. On a prié tous les jours. Chacun était dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, j'étais d'éclairer le peuple de Dieu. Alléluia. Pour que chacun retrouve la communion que tu as peut-être perdue avec Dieu. Chacun retrouve son amour qu'il a peut-être perdu. Chacun retrouve un peu sa position perdue dans le Seigneur, bien sûr. Parce que Dieu veut une église forte, debout et mobilisée pour combattre l'ennemi. Comme on l'a vu au début, c'est ici, colonne, appui, colonne de la vérité. Il faut nous combattre pour qu'on puisse changer cette vérité et prêcher de contre-vérité. Mais nous sommes là, debout, déterminés à ne pas lâcher malgré les pressions qu'on reçoit. Moi, je reçois beaucoup de pressions. Mais je reste ferme, je fais mon travail. Et c'est par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et on a lancé notre semaine par la repentance. Parce qu'on avait dit sans la repentance, tu tombes dans la même chose chaque fois. Et il fallait changer d'attitude pour changer de chemin et marcher maintenant sincèrement avec Dieu. C'est important. Les serviteurs et les servantes, qu'est-ce que Dieu t'a confié? C'est important de ne pas oublier ça. Chacun son rôle ici. Moi je prêche, la sœur Daisy prêche, l'autre sœur prêche, la sœur Déborah Niki. Toi tu es peut-être partenaire, l'autre est choriste, l'autre est protocole, l'autre est évangéliste. Alors, ensemble on forme un tout puissant. C'est une équipe puissante. Parce que chacun joue son rôle avec perfection. Mais s'il y a parmi, dans le corps, il y a une partie malade, c'est tout le corps qui est malade. Si tu as mal à la tête, souviens-toi. Si tu as mal quelque part, très fort, ça te dérange, c'est tout le corps. Tu n'es pas à 100% de tes moyens. C'est exactement comme le corps du Christ. Si la chorale n'y est plus, c'est l'église qui planche. Si l'équipe des intercesseurs ne prie pas comme il faut, ce sont les fidèles qui souffrent spirituellement, car on a la responsabilité de prier pour eux et de les protéger par nos prières spirituellement. Quand les partenaires ne font pas, ne jouent pas leur rôle, eh ben, on risque de se retrouver dehors. Donc quand il y a une partie qui ne fait pas bien son travail, c'est tout le corps qui souffre. Et c'est très important que chacun retrouve un peu
le sérieux, le travail que Dieu t'a confié. Être sérieux et fidèle. Et chacun chez lui à la maison, là où tu travailles, là où tu vas à l'école, serviteur de Dieu, source de bénédiction, où tu peux vraiment toucher des personnes d'une manière ou d'une autre. Les gens qui viennent te voir sont bénis parce que tu as toujours une bonne parole. Les gens qui viennent te voir sont bénis parce que tu sais toujours comment orienter les gens. Ça aussi, c'est très important, c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors, c'est un tout, c'est un corps. Ôtez la négligence du milieu de vous et surtout la cécité, aveuglement spirituel. C'est très important de retrouver cela. Chacun individuellement dans sa vie. Concentre-toi. Car on l'a vu pendant les 7 églises, qu'il y a un esprit là, la distraction qui fait que beaucoup sont déjà déconcentrés. Ils sont concentrés que sur des trucs. Alors confiance en Dieu, concentration maximale. Les étudiants, idem, les travailleurs, même ceux qui préparent des grands projets. Restez connectés et concentrés. Les yeux tournés vers l'éternel. Ensemble, nous allons écrire l'histoire. Parce qu'on est un corps. On marche ensemble. Gloire à Dieu. Et il ne faut pas oublier cela. Alors retrouve le zèle que tu as perdu. L'amour que tu as perdu au point de ne plus le servir. Retrouve ces ailes, retrouve cette envie. Gloire à Dieu. Retrouve cela. Ce sont les paroles du Maître. Bats-toi pour ta vie. C'est important. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ne l'oublie pas. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour tes parents. C'est comme ça. C'est la responsabilité que nous avons. C'est dur, mais pense à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Aucune situation, il ne sera jamais dépassé par rien du tout. Il a la solution à nos problèmes. Ne l'oublie pas. La solution, ce n'est pas de te rétracter, de baisser les bras. Ce n'est pas là-bas la solution. La solution, c'est la détermination. Et j'avais dit pendant la semaine, fermer les portes, c'est une image. En vérité, ça veut dire être ferme. Et on l'a vu dans Ésaïe 26, celui qui est ferme dans ses résolutions, Dieu assure la paix dans sa vie. Il est ferme dans ses résolutions. Au nom puissant de Jésus-Christ, mettez deux mains en bouche de recevoir quelque chose. Pour que Dieu déverse son esprit au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Gloire à Dieu. Dieu connaît nos problèmes. Dieu connaît nos cœurs. Il voit qui est malade. Il sait et il a préparé une visitation au nom de Jésus-Christ pour chacun. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. C'est cette semaine, une semaine où on a rechargé nos batteries. Et ce soir, Seigneur, il est écrit dans Matthieu chapitre 8. Seigneur, ce lépreux qui n'avait personne, qui était dépassé, pas de guérison parce que c'était une maladie incurable. Il a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il est écrit, il étendit sa main. Et Jésus a dit, sois purifié. Au nom de Jésus, ma prière est que Dieu étende sa main maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, pour que par toi s'accomplissent des signes, miracles et prodiges. Pour que Dieu repousse tes limites le plus loin possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu ailles jusqu'aux confins de la terre. Gloire à Dieu. Tous ces obstacles que Satan a mis devant toi, brisés au nom puissant de Jésus, pour t'arrêter, pour paralyser ta vie, pour paralyser ta santé. Au nom puissant de Jésus, tu auras besoin de ta santé pour continuer cette marche victorieuse avec Dieu. Recevez. Gloire à Dieu. La guérison divine au nom de Jésus. La guérison de l'âme au nom de Jésus. Ton ennemi n'a pas d'autre issue que de lâcher prise. Au nom puissant de Jésus. Ton ennemi n'a pas d'autre issue que de te laisser passer. Au nom puissant de Jésus. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il a mis une porte ouverte devant toi. Au nom de Jésus. Que personne ne pourra fermer. Malgré les combats, malgré les vents, malgré les luttes. Au nom puissant de Jésus. Continue. Va de l'avant. Alléluia. Et tu atteindras. Seigneur, manifeste-toi, alléluia, car nous avons pleinement confiance en toi. Tout ce qui est bloqué dans ta vie,
au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce n'est pas des raccourcis qui nous attirent, mais nous croyons en la puissance de la prière. Je n'ai pas besoin d'aller, Père, alléluia, prendre des raccourcis, mais j'utilise la prière comme une arme au nom puissant de Jésus pour changer les choses, pour changer la destinée d'une personne ici, pour changer, Père, au nom puissant de Jésus, toutes ces circonstances macabres et bizarres autour de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois à la puissance de la prière, éternelle des armées. Manifeste-toi, Seigneur des cieux, alléluia, par la puissance de ton sang. Recevez sagesse, recevez intelligence, recevez discernement, recevez. On vit dans un monde où tu auras besoin de ces trois bénédictions dans ta vie, car il y a trop de pièges, il y a trop de ténèbres dans ce monde. Sans la sagesse, tu ne pourras rien faire. Sans l'intelligence, c'est même ça le discernement au nom de Jésus-Christ pour comprendre ce qui est caché derrière le voile. Père, manifeste-toi, alléluia, et bénis ton peuple pour ne plus recommettre les mêmes erreurs. Au nom de Jésus, 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 éternel désormais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour ton sang, car tu es notre bouclier qui te protège face à la mort prématurée, te protège face à la mort spirituelle. Au nom puissant de Jésus, te protège dans ce monde des ténèbres, avec tout ce qu'on dit, avec tout ce qui prépare, tout ce qui se passe dans un lieu occulte là-bas, tous ces projets-là pour nous imposer tout et n'importe quoi et enchaîner le peuple de Dieu. Tout cela, nul et sans effet dans ta vie. Que le sang de Jésus, il est écrit, vous servira de signe. Que Dieu te protège de toutes ces décisions, de toutes ces attaques, au nom puissant de Jésus-Christ. Et sois béni, toujours victorieux, victorieuse, toujours vainqueur, au nom de Jésus, et jamais vaincu. Que Dieu soit avec toi, que la paix qui surpasse toutes choses pénètre profondément ton cœur, au nom puissant de Jésus. Sors d'ici la tête bien haute et la joie qui brille, le soleil qui brille dans ton cœur, au nom de Jésus. Tu retrouves ta santé, la forme, au nom puissant de Jésus, pour continuer la lutte et continuer et surtout mener tes projets jusqu'à l'accomplissement. Gloire à Dieu de la parole de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, qui a été béni? Au nom de Jésus. Alors, après les 7 églises d'Apocalypse, on a déjà du pain sur la planche. C'est reparti pour un thème tout aussi spécial à partir de la semaine prochaine et jusqu'à la fin de l'année. C'est comme ça que nous allons, la parole de Dieu, on va comprendre beaucoup de réalités. Prépare ton offrande et nous allons donner. Alléluia. À l'Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, bénis ces offrandes au nom de Jésus-Christ.
Gloire à Dieu. Bénis toute personne, Papa de grâce, Alléluia, qui a contribué. Que ton nom soit sanctifié, Père. Gloire à Dieu. Toute la semaine, sous le soleil du Très-Haut, au nom de Jésus, que Dieu veille sur toi. Gloire à Dieu. La paix et la joie, au nom de Jésus. Alors, ne sois pas pressé. Gloire à Dieu. Si tu as le temps, mange, bois un petit peu après une semaine de jeûne dans la communion fraternelle. C'est très important après une telle période de prière, manger ensemble, partager le pain ensemble. C'est très important. Gloire à Dieu. Alors, que Dieu te bénisse. À nous revoir mardi 17h30 au nom de Jésus-Christ. Amen.